Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce mercredi 8 mars 2023. Les joueurs étaient de retour à l'entraînement hier, après une journée de repos. Voici quelques images de la séance. Le comportement de Vinicius Junior après le match contre le Betis n'a pas été apprécié par certains de ses coéquipiers. Ancelotti, Valverde, Ceballos et Rudiger n'ont pas apprécié les plaintes de Vinicius après le match. Les dirigeants du Real Madrid continuent de faire confiance à Dani Carvajal, en particulier lors des grandes soirées européennes. Carlo Ancelotti estime que le Real Madrid a déjà pris une décision sur son avenir, même avant le début de la saison. La preuve en est que le club ne l'a pas soutenu sur le marché des transferts. Les dernières nouvelles ont confirmé son sentiment que le club doutait de lui depuis le début. Carlo Ancelotti n'a pas compris pourquoi le club n'a pas recruté un attaquant et un latéral cet été, alors qu'il avait demandé les deux. Le club a estimé qu'il n'était pas nécessaire de recruter d'autres joueurs, ce qui a fait naître un sentiment de doute quant à l'avenir de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ne se considère pas comme irréprochable, mais estime que le club ne l'a pas soutenu sur le marché des transferts. Une partie du vestiaire n'a pas été d'accord avec les déclarations d'Ancelotti après le match nul contre le Real Betis, dans lesquelles il a exigé de la part des joueurs moins de dribbles, moins de centres, moins de passes filtrées. Certains pensent que cela devrait être dit en interne. Carlo Ancelotti a eu l'occasion d'engager Fran Garcia en janvier, mais a décidé de reporter l'opération à la saison prochaine, parce qu'il pensait que le poste était bien occupé. Une idée qui est entrevue et gagne en force est Pochettino. Entraîneur idéal pour rajeunir l'équipe, et consolider Valverde et Rodrigo. Le directeur veut Raúl, et continue de décapitaliser l'équipe. Nous sommes dans une division interne. L'idée de ne pas continuer à pousser Nacho, Ceballos, ou Asensio vers la sortie, c'est parce qu'il y a 11 joueurs qui pourraient partir en un an. Remplacer 11 joueurs dans un marché où les prix sont gonflés, conduit à garder Ancelotti. Ce que ne cherche pas le club et c'est dangereux. Le club a décidé de ne pas aller sur le marché des transferts, car il considérait qu'avec Karim Benzema, et avec l'aide de la deuxième ligne de but, c'était suffisant pour couvrir la facette offensive. Karim Benzema est le leader, il continue de performer à un très haut niveau, mais les matchs où le Real Madrid s'enlise en attaque, le débat sur la nécessité d'un pur numéro 9 revient. Álvaro Rodríguez est maintenant le seul remplaçant. Kubo a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, au cours de cette saison. Le Real Madrid dispose d'un droit de préemption sur le joueur, et possède 50% de ses droits. Luka Modric est désormais plus proche de partir, que de rester au Real Madrid. Le Real Madrid ne renouvellera Luka Modric, que s'il pense qu'il peut encore contribuer à l'équipe. La tendance serait désormais à un départ de Luka Modric du Real Madrid à la fin de la saison. Une destination possible serait Al Nasser. Le conseiller de Modric entretient de bonnes relations avec le club saoudien, ainsi qu'avec son directeur sportif, Goran Vučević. Modric a été appelé par la Croatie, pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Concernant le renouvellement de contrat de Marco Asensio, il doit décider s'il reste ou s'il part. Le Real Madrid lui a déjà dit qu'il le considérait comme un bon joueur de l'équipe, mais jamais comme un titulaire. Vinicius et Rodrigo sont meilleurs. Jorge Mendes a proposé Asensio à Barcelone. Le club va y réfléchir. Selon certains médias, Toni Kroos devrait rester pour une saison supplémentaire. L'idée du Real Madrid est de faire partir Eden Hazard cet été. Seul un changement d'entraîneur pourrait changer sa situation. Le Real Madrid et le camp d'Eden Hazard discuteront dans les prochaines semaines. Jorge Mendes a récemment discuté avec le Real Madrid au sujet de Rafael Leao. Mais du côté du Real Madrid, un transfert estival est pour l'instant peu probable. Le Real Madrid sait qu'il a besoin d'un grand attaquant, comme cela a été promis aux fans depuis plus de 3 ans. Cependant, ils ne veulent pas signer un joueur pour le plaisir de signer. Ils ont une liste très restreinte d'attaquants qu'ils souhaiteraient recruter. Le Real Madrid passe à l'offensive pour Jude Bellingham. Juni Calafat, et le père de Jude Bellingham, auront une réunion au cours de laquelle le Real Madrid présentera son projet. Jude Bellingham est la première cible de Liverpool cet été, mais l'obstacle est l'argent, qui est un point fort pour des clubs comme Manchester City et le Real Madrid. Le joueur restant à Dortmund pour une autre année n'est pas exclu. Le Real Madrid sera impliqué pour Kylian Mbappé, que ce soit cet été ou le suivant. Le club sait qu'il a besoin d'un grand attaquant, il continue de faire une fixation sur Kylian Mbappé. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis.
Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.